suis pas une contestatrice dans l'âme. J'ai manifesté en 68 parce que j'étais étudiante, j'avais 18 ans à l'époque. Et 50 ans après, je redescends dans la rue pour toute cette misère, pour toute cette inégalité, ces injustices. Et sinon, pendant 50 ans, je n'ai fait aucune manifestation, aucun parti. J'ai jamais été syndiquée et je suis dégoûtée de toute façon par ceux qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche, de droite. J'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes parce que justement, il est apolitique. On essaye de faire un mouvement de solidarité pour toutes les femmes, aider les plus précaires. On essaye d'être une grande famille en fait. On a retrouvé de la convivialité, des réunions. On a abandonné nos canapés, nos télés le soir pour se réunir et passer des bons moments ensemble, pas seulement sur les manifestations, mais aussi sur les ronds-points, etc. Des fois, on essaye d'obtenir des salles pour justement discuter entre nous de l'avenir de la planète, de la démocratie, de l'avenir de nos enfants. Parce que ce qui nous importe, nous les femmes, c'est l'avenir de nos enfants. Ce qui apporte aux femmes, justement, c'est surtout les enfants, la prochaine génération. On va leur laisser une économie dévastatrice, une économie mondiale qui bouffe les plus faibles, et on va leur laisser une planète qui est en train de mourir. On fait des actions gilets jaunes femmes, parce que les femmes sont les plus précaires dans cette société. C'est pour ça qu'on veut en faire plus que les hommes. Les manifestations avec les deux sexes, c'est le samedi. Les manifestations des femmes, c'est le dimanche. Parce que le dimanche, elles ont un peu plus de temps. Elles n'ont pas le ménage, elles n'ont pas les courses. Elles peuvent laisser les enfants au papa. Donc c'était le seul moyen de pouvoir faire plus que les hommes. Et du coup, vous avez... que par là-bas. Mais la méthode qui empêche les manifestants de manifester... C'est complètement scandaleux, mais c'est de toute façon, ça fait partie de la stratégie de démoralisation, d'infantilisation, Ah oui, non, mais c'est... Là, je tombe de l'armoire, tous les jours. Ça fait... Je me suis crue dans un état de droit et je me suis réveillée depuis la loi travail. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui a basculé. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas vu quand. J'ai rien senti. Et je me réveille dans un état totalitaire. Oui, ça me fâche, oui. On est tout le temps entravé dans le droit de manifester. Donc ça me fâche. La dernière fois, j'ai la marche des femmes, 2 heures à la place de l'Opéra, encerclée par les CRS. On avait froid, on avait envie de faire pipi. Il y a même des femmes qui se sont mis à pisser sur la place de l'Opéra. Bah oui, comment tu veux faire C'est autrement? l'entrave aux libertés, totale. C'est la dictature, quoi. Ça me fâche, ça me fâche. Moi, je suis sur la ligne express entre les stations de Saint-Lazare et Saint-Lazare dans les 2 sens. Il y a deux semaines, on est à Solferino et là, la grille était baissée, la grille d'accès au métro. Il y avait quelques gilets jaunes éparses, le très gros de la manifestation était passé depuis un certain temps. Un gilet jaune discutait très tranquillement avec un CRS, sans les mains, sans voix levée, rien. C'était vraiment une discussion paisible entre les deux. J'étais là témoin. Quand un gars, probablement de la BAC, a déboulé avec un flashball et a pointé son flashball sur la tête des gars qui parlaient tranquillement avec le CRS, tranquillement.
Et là-dessus, ben, les gars ont décollé. Et ils ont essayé de se réfugier dans le métro, sauf ils étaient coincés par la grille baissée. Et le gars avec son flashball les a poursuivis, a descendu les marches et a rapproché le flashball de leur tête en les pointant là, en pointant l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre. Puis il est reparti. Il y a un jeune qui était pris là-dedans, celui qui discutait avec le CRS. Quand il est remonté, il était en larmes de ne rien comprendre et du stress qu'il avait subi. C'est vrai? Donc là, il faut aller à gauche, c'est ça? Bon, On n'a pas le droit d'aller à on droite? peut passer nulle part. Franchement, Prendre les plus égalitaires. Parce que la dernière tranche d'impôt, tu as vu la déclaration. Ce qui fait 43% d'impôt, c'est très très riche. Paye aussi que 43% d'impôt. Ma situation actuellement, je suis retraitée. Et comme tous les retraités, j'aide ma fille qui est au RSA, au chômage, malgré une reconversion. Pôle emploi ne peut pas lui payer de formation, ils n'ont pas de sous. C'est moi qui ai payé sa formation pour la reconversion, 7 000 €. Vous pensez bien qu'avec ma petite retraite pompée par M. Macron, je ne peux pas y arriver. Donc je retravaille. Et je retravaille pour la finance, puisque je suis spécialisée dans les informatiques bancaires. Et donc, j'ai 69 ans au mois de février prochain. Faites un effort, il a dit. Moi, mes efforts, je commence à en avoir marre. Je vais travailler jusqu'à en crever, si ça continue. Et ma fille est toujours au chômage, à 26 ans, et toujours à ma charge. Voilà, donc c'est pour ça que je suis dans la rue, parce que je trouve anormal qu'on nous prenne sur nos retraites et qu'elles ne soient pas revalorisées. Je trouve anormal qu'on soit 2 millions de pauvres. Je trouve anormal les miettes qu'il a données qui vont être payées avec nos impôts, parce que je rappelle quand même que ce n'est pas une augmentation du SMIC, c'est une augmentation de la prime à l'emploi. Qui finance la prime à l'emploi? Nous, les Français, les citoyens. Avec nos impôts, il a fait une augmentation du SMIC. C'est se foutre de notre gueule. Voilà, donc je serai jusqu'au bout dans la rue. Je vais mon 10e samedi, c'est pas grave. Il peut y en avoir 365, je lâcherai rien. Et je veux le RIC en priorité, parce que quand on voit comment ils votent les lois, comment ils décident pour nous, comment ils se font mener par le bout du nez par les lobbies, notamment dernièrement, on a vu une très belle émission sur comment a été votée la loi contre Monsantos et comment elle a été éjectée. Tout le monde a voté non, rien n'est écrit. Il faut faire confiance en la parole de M. Macron, qui n'a pas de parole, soit dit entre nous, parce que quand on regarde son programme, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Et on nous dit qu'on arrêtera les pesticides en 2021. Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas tout de suite? Des agriculteurs bio y arrivent bien. Pourquoi ne pas l'imposer? Je ne comprends pas. On préfère soigner des cancers et creuser un peu plus la sécurité sociale. Moi, j'en ai 2 cancers. Cancer du sein, leucémie, cancer du sang. Alors, quand va-t-on arrêter ces produits de merde? Voilà. Chouetterie et compagnie, moitié colère ou bien anéanti. Quand on prend Ça fait une pause parce qu'après la grande marche pour atteindre les Invalides, n'est-ce pas? C'est un peu épuisant à mon âge canonique.
Elle a pris des flashballs. Imaginez-vous. Elle a pris des flashballs. Allez travailleurs, quel est votre métier? J'ai pas entendu. Quel est votre métier? Fini avec le pour 5 ans et encore. Attendez les Européennes. On entend beaucoup parler du RIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que ça veut dire quelque chose de précis pour vous? J'ai pas un avis marqué là-dessus parce que j'ai pas eu de formation. Je me suis évidemment rencardée comme tout le monde. Pour le moment, j'ai des informations qui me donnent plutôt confiance, mais j'ai pas encore essayé, à titre individuel, d'essayer de trouver ce qui pourrait me sembler des pièges. Par exemple, quand on m'explique qu'on pourrait révoquer des lois, très bien, mais moi, par exemple, j'ai pas envie de marcher pour qu'on révoque le mariage pour tous, c'est clair. Alors, c'est vrai aussi que la démocratie, c'est un truc vivant, il y a toujours un piège. Le problème, c'est de ne pas tailler dans le marbre les choses. Si on a un mouvement perpétuel, pourquoi pas? Voilà. Alors pour moi, le RIC, c'est plus de démocratie. C'est le droit, à partir d'un nombre de signatures précis et retracé, que de voter une loi. C'est le droit pour nous également de révoquer des lois. Il faut que ça soit encadré parce que, par exemple, moi non plus, je ne voudrais pas revenir sur le mariage pour tous. C'est le droit de révoquer des élus. Là aussi, il faudrait que ça soit encadré. Révoquer des élus qui ont fait des malversations, qui ont piqué de l'argent à l'État, qui ont fait des petites combines avec les amis du 440. Voilà, des révocations ciblées. Et pour moi, le RIC, c'est important parce que c'est une vraie démocratie, comme en Suisse ou dans d'autres pays. On va te chercher chez toi, Emmanuel Macron, on va te chercher chez toi. Le RIC, s'il est bien encadré, c'est une vraie démocratie et ce n'est plus l'oligarchie actuelle. C'est-à-dire, on a le droit de voter qu'une fois tous les 5 ans et après on ferme notre gueule. Voilà. Et qu'est-ce que vous reprochez au système actuel? Tout. Ne pas protéger la planète, ne pas protéger les générations futures. Et sur la démocratie? Sur la démocratie, je prendrais comme exemple Monsantos, où on aurait dû interdire ça immédiatement et tout de suite, le Roundup. Les lobbies aussi. Et les lobbies ont poussé à ce que la loi passe pas et les députés ont cédé. C'est des petites magouilles de copains, tout ça. Les mecs, ils ont piscine ou poney pour pas aller voter des trucs. Alors ils ont un discours de gauche et tout. Et en fait, maintenant qu'on sait, en plus c'est dingue, il n'y a pas longtemps qu'on sait ce qu'ils votent. Avant c'était secret. Maintenant on peut quand même contrôler ce qu'ils ont voté. Ça nous permet de voir par exemple que la plupart des mecs du PS, ils n'avaient pas voté les trucs de ce qu'ils avançaient dans leur campagne. Et c'était beau là. On veut tout voir. Avec le RIC, on peut même regarder les comptes, comment notre argent est utilisé. Et ça, c'est important, parce qu'il y a trop de gaspillage. Est-ce que vous pensez que le mouvement des Gilets jaunes va pouvoir à lui seul faire plier le gouvernement? Vas-y. Vaste question. Moi j'en doute. Je pense à justement aussi. la convergence. Parce que j'ai fait les nuits debout. Ça a été pour moi un moment fantastique. J'étais à Notre-Dame-des-Landes aussi. Et en fait, il faut que tout le monde s'y mette. Parce qu'on a en face de nous des gens très organisés. Ils ont des moyens extraordinaires pour échapper à tout contrôle. Et je pense qu'il faut que nous, on s'organise. Il faudrait une grève générale. Il n'y a que ça qui fera plier le gouvernement. Mais pour faire une grève générale, il faut appeler les syndicats. Alors moi, les syndicats, je suis très déçue. Je suis pour les syndicats aussi. Mais malheureusement, c'est du clientélisme un peu. Par exemple, j'étais déçue de voir FO qui s'est mis dans la travée des Gilets jaunes pour obtenir quelque chose avec les camionneurs.
Et comme ils sont obtenus, le lendemain, ils ont arrêté leur truc. Et en fait, c'est une force d'inertie plus qu'une force de participation. Voilà. C'est exact. Et les syndicats marchent par corporisme. La SNCF est à part, les camionneurs à part. Et ça, c'est pas bon. Il faut faire une action tous ensemble. Et qu'est-ce que vous leur dites alors? Aux syndicats? Oui. Eh ben, en fait, ce que disait Coluche, le syndicalisme est à la société ce que le mercurochrome est à la jambe de bois. Voilà, exactement. alors moi, je suis plus mitigée. Parce que les syndicats, à certaines époques, ils ont été capitaux aussi. C'est-à-dire qu'il y a une expérience des luttes chez certains syndicalistes qui est, à mon avis, importante. Il faut que les syndicats rejoignent les mouvements. Mais effectivement, en changeant les règles. C'est-à-dire que les syndicats doivent s'incorporer dans les mouvements et non pas noyauter les mouvements et les étouffer, en fin de compte. Mais est-ce que les gilets jaunes doivent les appeler, ces syndicats? Moi, j'appelle tout le monde. Moi aussi, j'appelle tout le monde. Voilà. Et Maintenant, après, on verra. Moi, je parle en mon nom, pas au nom de tous les gilets jaunes. Donc, je ne sais pas ce que les autres pensent. Il faudrait peut-être faire justement un sondage pour décider si les syndicats nous rejoignent ou pas. Tu vois, sur mon gilet, il y a écrit « Vive la libre pensée ». C'est la seule carte que j'ai sur moi, c'est que je suis adhérente à la libre pensée, qui est l'association qui défend la liberté de conscience, religieuse, politique ou ce que tu veux. Voilà, donc je suis assez grande pour passer par moi-même. Il y a une éducation populaire, mais il faut laisser les gens décider. Et surtout, on n'a pas tous le même rythme, parce qu'on n'a pas eu les mêmes vécus, on n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas eu les mêmes atouts à la naissance. Et du coup, il y a des gens qui sont un peu à la traîne, mais il ne faut pas les exclure. Et en dehors des syndicats, alors, les partis politiques, est-ce que vous attendez un soutien? Rien. J'attends rien des partis politiques. Actuellement, alors, bon, voilà. Actuellement, moi, je sais que j'avais une petite tendance un peu à aimer la France insoumise, parce qu'ils sont pour une 6ème République. Maintenant, Et pour le RIC. voilà. Donc, pourquoi pas les partis politiques aussi? Parce qu'on ne peut pas non plus dire que tout le monde est corrompu, parce que du coup, on tombe dans le conspirationnisme. Et c'est stérile. On est dans une période très intéressante, mais il faut faire de l'équilibre en ce moment. Tous les concepts qui nous ont construits, ils sont en fait à remettre en question. Et on n'a pas les outils pour penser. Donc moi, je crois qu'il faut rester calme et puis réfléchir. Tout remettre par terre et réfléchir. Ça fait des années que je vote utile et maintenant, je ne vote plus utile. C'est-à-dire que j'ai voté Chirac contre le FN. Et j'ai voté machin, et maintenant je vote blanc ou je vote pas, parce que je ne me sens plus représentée depuis longtemps. Pareil. Il peut y avoir une récupération des partis politiques, je pense, au Front National ou Bien France sûr. Insoumise. Bien sûr, il faut évidemment qu'il faut surveiller que le mouvement n'échappe pas, c'est comme les Nuits debout, bien sûr. Oui, bien sûr qu'il y a des partis politiques, mais en même temps, si tu veux, là, au cœur de la manif, j'ai pas envie d'y penser parce que tu vois, depuis le début, je me bats avec, tu sais, moi je suis artiste, donc je suis dans un milieu assez intello, un peu bourgeois aussi. Et tout de suite, la première réaction, ça a été la peste brune. Dès l'instant que c'est le peuple, ils ne pensent pas par eux-mêmes, ils sont sauvages, ils ne sont pas, tu vois, on ne leur prête pas d'intention politique alors que c'est un mouvement extrêmement politique. Mais il faut faire un gros ménage et s'organiser. Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. Vous dites que vous détestez les politiques, mais finalement, aujourd'hui, vous en faites de la politique. Absolument. Et c'est là où, justement, l'exercice... en fait, il faut assumer ses contradictions, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une critique sur les hommes politiques que je trouve... En fait, je vais détacher les hommes politiques de l'acte de faire de la politique. Parce qu'il y a toujours eu des gens honnêtes dans la politique, bien entendu. La politique, c'est pas qu'une sorte de voyous. Fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste de fiers pour sauver le pays. On en fait beaucoup de la politique, mais c'est de la bonne politique. C'est pas la politique de l'argent. C'est la politique pour sauver la planète. Parce qu'on nous dit, c'est la politique qui s'occupe de tous les gens pauvres. On nous dit xénophobe, on nous dit
On nous traite de tous les noms d'oiseaux. En réalité, on est simplement des gens du peuple qui veulent l'égalité, c'est tout, c'est tout. Et puis la politique, de toute façon, c'est ce qui met en commun les gens. Donc de toute façon, il ne s'agit pas, enfin je veux dire, l'enrichissement personnel, c'est pas du tout de la politique, justement. Ça n'a rien de, enfin c'est capter le commun pour le mettre pour soi, c'est pas de la politique. La politique, c'est s'occuper de la cité, des gens. Donc moi je fais de la politique, mais je suis altruiste aussi en même temps. Donc vous pensez qu'il faut refonder totalement la politique? Ouais, il faut redonner des valeurs humanistes. Attendez, reprends. Il faut redonner des valeurs humanistes à la politique. Parce qu'effectivement, Lily disait tout à l'heure, bon, elle regrettait De Gaulle, tout ça. Bon, moi je ne regrette pas De Gaulle, parce que je suis plus jeune et j'ai un autre regard. Mais c'est vrai qu'après-guerre, on a eu une espèce de moment de grâce où les hommes politiques pensaient au bien commun. Oh,